Bienvenue dans notre chaîne Étudier Smart, dédiée à l'accompagnement des apprenants dans la préparation de leurs évaluations, de leurs examens de fin d'année dans les disciplines histoire, géographie, éducation à la citoyenneté ou encore éducation civique et morale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important qui trouble souvent les élèves lorsqu'ils font face aux sujets qui sont mis devant eux lors des différentes évaluations. Nous devons retenir que aucune discipline ne peut se comprendre sans que l'on ait eu à maîtriser la méthodologie qui l'accompagne. Il y a un proverbe qui dit souvent, aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans la méthodologie. La méthodologie est donc la science qui étudie la méthode. La méthode prend en compte le bon sens, l'intelligence, le raisonnement, la logique, la pertinence et même la cohérence dans tout ce que l'on fait. Nous allons parler aujourd'hui de la dissertation en histoire géo. La dissertation en histoire-géographie. C'est quoi donc une dissertation? Puisque nous parlons de la dissertation en histoire-géo. C'est quoi donc une dissertation? Une dissertation est une démonstration avec un traitement problématisé du sujet et une logique démonstrative. Une dissertation, c'est donc une démonstration avec un traitement problématisé, comme je le disais, d'un sujet, avec une logique démonstrative. On ne parle pas pour parler. On n'écrit pas pour parler. L'on démontre avec logique ce que l'on a appris et ce que l'on est en train de dire. La dissertation a donc plusieurs objectifs que l'on doit atteindre pour la maîtriser. Pour la maîtriser, il faut être premièrement en face d'un sujet. Deuxièmement, il faut démontrer que l'on a compris le sujet. Troisièmement, il faut présenter ce sujet dans une rédaction raisonnée et structurée. En d'autres termes, en dissertation, il faut être pertinent et il faut être clair. Pourquoi? Ceci pour permettre à toute personne qui ne connaît rien ou presque rien du sujet de comprendre de quoi il s'agit simplement en le lisant. On nous met un sujet, on le développe, même sans avoir lu le sujet, si on est clair, si on est précis, si on est pertinent, celui qui nous lit va savoir, va comprendre directement de quoi il est question. Voilà pourquoi on a dit que la dissertation est une démonstration. On démontre que l'on a compris le sujet qui est mis à notre disposition. Bien. Pour donc proposer un raisonnement sur un sujet, il faut prendre en compte les différents éléments de la dissertation. La dissertation en elle-même compte trois grands éléments qu'on appelle généralement les parties. On retient donc que la dissertation comprend trois
grandes parties. Elle comprend 3 grandes parties. Pour traiter ces parties, pour traiter un sujet de dissertation, il faut donc le présenter sommairement. Le présenter sommairement. Au lecteur, puisqu'il y a quelqu'un qui va nous lire. C'est cette présentation qu'on appelle introduction. Deuxième chose, il faut le développer dans un plan. On va dire le développer dans un plan. En 2 ou 3 parties où tu apportes, tu es mis pour le candidat, où tu apportes des explications et des exemples pour argumenter. Puisqu'il faut bien justifier ce que l'on dit. Cette partie est appelée développement ou corps du devoir. Enfin, on a donc conclu en résumant ou en faisant une analyse ou un constat sur le sujet. Conclu en résumant ou en faisant une analyse ou encore en faisant un constat. C'est cette partie qu'on appelle conclusion. Très bien. En gros, on retient donc que une bonne dissertation contient 3 grandes parties. Et chaque partie a un rôle spécifique. Ce que l'on fait dans l'introduction, on ne fait pas cela dans le développement. Ce que l'on fait dans le développement, on ne fait pas cela dans la conclusion et vice-versa. Chaque partie joue un rôle bien précis, ce qui montre que le candidat qui respecte cela a compris la méthodologie. Dès lors, avec la puissance qu'il a, la méthode qu'il a maîtrisée, il peut produire un bon devoir. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir ici pour sortir? On retient que une bonne dissertation vaut autant pas autant, je vous en prie. Une bonne dissertation, comme je le disais, vaut avant tout par la problématique qu'elle est capable de mettre en exergue et aussi par la cohérence de l'argumentation proposée dans le développement. Il est donc important de la construire sans se limiter à juxtaposer des idées. On n'attend pas du candidat
qu'il aligne 5 idées, 6 idées, 7 idées. Non, on n'est pas en train de faire une litanie. On n'est pas en train de faire une récitation. On n'est pas en train de faire un chapelet où on va réciter. Non. Ici, il faut prendre des idées que l'on est capable de démontrer, comme on l'a dit, pas avec une argumentation, avec des explications, et on montre que l'on a compris en ajoutant des exemples. Il faut donc éviter, comme on le disait, cette juxtaposition des idées et prendre garde à toujours lier explicitement les arguments avancés avec le sujet. On n'avance pas des arguments pour avancer. On avance des arguments qui sont en rapport avec le sujet. On ne doit rien faire sans mettre les transitions soit entre les parties, soit entre les sous-parties. Et il est important de noter que la qualité et la précision des exemples ne doivent pas être négligés. En d'autres termes, la qualité et la précision des exemples doivent être de mise. Voilà brièvement présenté la dissertation. Et il est important de retenir cette citation qui a été donnée au début. Aussi puissante qu'une armée soit, ou bien aussi puissante que soit une armée, elle ne peut remporter aucune guerre sans méthode. Dans les prochaines vidéos, nous allons développer les différentes parties et vous montrer en détail comment les aborder lorsque vous avez en face de vous un sujet. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour vous signaler les prochaines vidéos. À plus.